Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur ce matin affiche en manchette célébration de la fête de l'indépendance, guide de la présence de l'opposition. Le Canard fait savoir que des informations reçues de sources concordantes font écho de ce que les partis de l'opposition, pour des raisons diverses, se prépareraient à boycotter les festivités entrant dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Retrouvez d'amples précisions en page 3. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, Luc Setondia-Troupeau, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCP, vante les efforts du président Patrice Talon. Il était au collège d'enseignement général de Zogbo ce jeudi. Retrouvez le compte rendu publié en page 4. Palais de la présidence de la République du Bénin, des bribes sur l'entretien entre le président Patrice Talon et la délégation nigérienne. Élément de réponse en page 5. On lit également à la une de l'Informateur de ce vendredi matin, diplomatie, le Bénin reçoit 8 nouveaux ambassadeurs. À l'oreille droite, le titre Journal École pour vous inviter à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse à la diplomatie et nous apprend comme l'informateur que 8 nouveaux ambassadeurs ont été installés par le président de la République Patrice Talon. En illustration du titre, l'album photo. Retrouvez des détails sur la cérémonie et les profils concernés aux pages 2 et 3. On lit également à la une de La Nation de ce matin, tournée gouvernementale dans le département du littoral. Les acquis probants présentés. Retrouvez des précisions en page 7. Fraternité à présent, lieu de restauration à Cotonou, l'hygiène conjuguée à l'imparfait. Retrouvez des constats effectués ça et là par la rédaction de Fraternité dans les colonnes de sa parution, mais néanmoins notez que le Canard nous apprend en manchette à travers les quelques lignes publiées que depuis quelques années, la ville de Cotonou devient le centre d'attraction du monde entier. Ceci à travers la construction de nouvelles infrastructures routières et immobilières et des monuments. Mais il y a un défi majeur auquel la ville est confrontée, il s'agit de la mauvaise hygiène sur les lieux de restauration de fortune. Des mouches autour de la marmite de sauce et du panier de poissons frits, des assiettes et accessoires malpropres, des eaux usées encore dans les bassines, une vendeuse portant au dos un bébé dont le nez coule, des tables recouvertes de mouches. C'est l'aspect que présente un étalage de restauration à Yenawa, un quartier d'Akpakpa à Cotonou. Retrouver le constat de la rédaction, comme je disais tantôt, à la page 2 de sa livraison de ce matin. Drapeau national sur les grandes artères de Cotonou, l'indépendance avant l'heure, les couleurs d'une 64e célébration vue par les populations. Retrouvez les avis recueillis par la rédaction dans les colonnes de sa livraison. Le matinal, quant à lui, ce matin s'intéresse à la mission express des émissaires du général Abdourahmane Tiani au Bénin. Les principales pommes de discorde réglées, la délégation nigérienne satisfaite. Retrouvez les bribes d'informations en page 10. Nouveau format du Festival international de Porto Novo. Porto Novo, une destination touristique de premier plan, communique le matinal. Matin Libre, quant à lui, s'intéresse à la lettre ouverte à Patrice Talon, 41 mois d'impayés aux enseignants réintégrés. En illustration, la photo de la ministre du Travail et de la Fonction publique, Adigat Matisse. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, moins bouillant depuis la perte de sa nationalité française, Kémy Séba désarmé au moins inspiré. Kémy Séba désarmé ou moins inspiré, s'interroge le Canard. Retrouvez son analyse à la page 2 de sa livraison de ce matin. Bénin plus Niger, les points abordés et réglés entre les deux pays, deux nations sœurs, deux présidents frères, Talon et Tiani pour le développement, se réjouit le confrère ce matin. Tournée gouvernementale dans les arrondissements de Tchaourou et de Tchatchou. Charles Toko expose les principales réalisations du président Patrice Athanase Guillaume Talon. Le potentiel, quant à lui, s'intéresse aux violences basées sur le genre. Le Canard évoque un cas d'harcèlement. Les femmes à l'épreuve dans un hôtel à Cotonou. Retrouvez les dénonciations de la rédaction à la page 2. Mais néanmoins, on peut lire à sa une qu'au cœur de la ville, capitale économique du pays,
La dignité des femmes est mise à rude épreuve. Le cas typique d'un grand complexe hôtelier implanté à Cotonou fait réfléchir sur la peau dure du mal dénommé le harcèlement sexuel. Selon les sources du département enquête et investigation du groupe de presse, le grand hôtel dont nous taisons volontairement le nom est devenu un espace. Retrouvez la suite de la dénonciation du canard en page 2 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, Forum international de la démocratie participative en Afrique, Cotonou à l'honneur du 8 au 12 août prochain. 800 participants venus du monde entier attendus pour les échanges à fort impact. Lucas Tropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'ANCB, en lice pour conquérir le prix d'excellence du leadership local dans la région ouest africaine. Retrouvez les espérances de ce rendez-vous d'envergure à la page 4 de sa parution de ce matin. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce vendredi matin. Crime de sang sur une mineure dans le Zou. Une fillette de 8 ans assassinée, cette personne en prison. Retrouvez des précisions sur cette affaire en page 3. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Maison de luxe et Bénin Imo, le promoteur poursuivi. Les victimes conviées à se faire enregistrer au secrétariat du parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La Nouvelle Tribune, quant à elle, ce matin s'intéresse aux relations entre le Bénin et le Niger. Le Canada s'interroge de savoir si le chemin de la sagesse est enfin trouvé. On peut lire à la une. Des émissaires de Niamey sont à Cotonou depuis mercredi dernier dans le cadre des échanges pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Ce déplacement fait suite au voyage des deux anciens chefs d'État Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï à Niamey, où ils ont échangé avec le général président de la République du Niger, Abdourahmane Tiani. Même si la tension n'a pas encore vraiment baissé, un pas important vient d'être posé. Du coup, on se demande si les deux pays frères retrouvent enfin le chemin de la sagesse. On peut lire également à la une de cette même parution de la Nouvelle Tribune de ce matin. Forum annuel AGOA à Washington. La ministre béninoise Sadia Assouma, il s'agit bien de la ministre de l'Industrie et du Commerce, défend le secteur textile. Retrouvez son exposé retranscrit à la page 7. Bénin Intelligent, quant à lui, parle de démocratisation en Afrique de l'Ouest entre junte et régime civil autoritaire. Une tribune de Comment avoue l'État qui est publiée en page 3. Le confrère de l'événement précis à présent, infrastructure marchande. Le marché moderne d'Aïdédo s'ouvre demain. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, dispositif à Zoli et emploi des jeunes au Bénin. 2406 jeunes recrutés par la G10 dans le Septentrion. Retrouvez des détails sur leur employabilité à la page 3 de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une. Festival des masques de Porto Novo, 3 jours pour la valorisation de la destination Bénin. Nord-Sud Quotidien, quant à lui, Niger, le pétrole, un casse-tête chinois pour Tiani, 1 an de réclusion pour Bazoum. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme, mais avant, découvrons la une de ce matin de la Guérite. Bonne entente et complicité au sein du bloc républicain à Sakété, Karimou Fatolou. Est-ce encore possible? S'interroge le Canard. Le Canard fait ainsi allusion au ministre Saliman Karimou et à l'honorable député Fatolou. Des détails sur les inquiétudes du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Télégramme, quant à lui, parle de la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et la délégation nigérienne, dépêchée à Cotonou par le président Tiani. Les sujets de discussion entre Patrice Talon et les émissaires de Tiani, des visites pour rassurer le Niger de l'absence de bases militaires étrangères au Bénin. Tout ceci avec des précisions à la page 3 de Le Télégramme. Département de l'Alibori, plus de 10 000 réfugiés venus du Burkina Faso accueillis à Banikwara. Savait, la police intercepte 121 plaquettes de chanvre indien au poste de péage de Diro. L'Observateur à présent à sa une, Bénin, 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Les présidents des différentes commissions vous sont exposés dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Pays émergent. Mécontentement à l'Union progressiste Le Renouveau. Le président Joseph Fifamé-Diogbenou, de plus en plus vomi et décrié, son impopularité mise à rude épreuve. Qu'est-ce qui amène le Canard à titrer ceci à sa une? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Décryptage info quant à lui. Promotion des investissements en Afrique, le FAGAS au Forum de l'investissement arabe à Maputo. Toujours à la une, même Canard ce matin, Forum international des femmes entrepreneurs
engagés. Lucas Trocco, maire de la ville de Cotonou et président de la NCB, parrain de l'événement, encourage l'autonomisation des femmes. Nous passons à présent à Dynamisme Info, tournée de réédition de compte à Godomé, des propos d'appréciation attribués à Léopold Zinsou. Dépeuplement des prisons au Bénin, je cite, faire libérer les détenus à caractère politique, fin de citation, l'autre alternative. De qui viennent ces propos? Vous avez en illustration d'ailleurs la photo du garde des Sceaux, élément de réponse sur qui a tenu ces propos dans les colonnes de la parution du matin de Dynamisme Info. Notre époque, sortie de la crise Bénin-Niger, des pas de fête, de points importants abordés. Flambée des prix du ciment, la lutte contre les commerçants indélicats dans les départements du Mono et du Koufo. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Bénin Info, Conseil des ministres du mercredi 24 juillet 2024, vers la réhabilitation de plusieurs couvents à Ouida, Kétou, Adiara, Grand Popo et Boricon. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin pour boucler ce matin. Cette semaine en manchette on peut lire diocèse de Porto Novo, centenaire de naissance de Monseigneur Vincent Messan. Élément de réponse aux pages 4 et 5. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on aperçoit les sœurs servantes de l'amour rédempteur du Christ rendant hommage à leur fondateur Monseigneur Vincent Messan à travers l'organisation de son centenaire de naissance. La messe de clôture a été célébrée le samedi 20 juillet 2024 en la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. Retrouvez le film des événements en images et en écrit aux pages 4 et 5. On lit également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, diocèse de Kandy, 45 ans d'ordination sacerdotale de Monseigneur Clète Féliro. On lit également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, RAC Bénin, installation de la nouvelle mandature, Institut des Sœurs de Marie de la Médaille miraculeuse, 25 ans de vie religieuse des Sœurs Marie-Reine et Solange. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.